Hello, je m'appelle Nina, je suis créatrice de contenu. Ici, je t'aide à expérimenter une approche holistique de la santé par des méthodes bienveillantes envers toi-même, les autres et notre jolie planète. Je fais de mon mieux pour te transmettre mon chemin, mon évolution, mes choix, mes petites astuces, mais également et surtout mes valeurs. Ici, tu trouveras un véritable échange, des remises en question et parfois même des doutes, mais également des clés qui t'aideront à élargir ton esprit vers de nouveaux horizons. Ensemble, nous allons tout droit vers une vie qui embrasse amour, bonheur et valeur. Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors il y a un petit peu de soleil mais je suis toujours en t-shirt en hiver et n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir la vidéo dans laquelle je vous parle un petit peu de ça. Elle s'appelle Tous en short en hiver et donc voilà, donc je vous invite à aller voir cette petite vidéo. Ça fait vachement de bien et je suis beaucoup moins frileuse mais bon, allez voir la vidéo comme ça vous comprendrez. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler un petit peu comme ça face caméra en marchant juste à côté de chez moi dans un petit chemin dans mon potager à côté de la rivière avec les oiseaux et tout ça parce qu'en fait j'ai envie de vous parler un petit peu de mes peurs mais pas que. On va terminer par quelque chose d'un petit peu plus joyeux, on va dire plutôt mes espoirs et ce que j'ai envie. Donc je vais voyager seule, voilà. Je suis pourtant en couple. On a dû, on va dire, faire ce choix j'ai dû faire ce choix puisqu'en fait mon conjoint il a été retenu, on va dire, par rapport au boulot, il peut pas partir. Et il se trouve que moi, ça fait très longtemps que je veux voyager, mais genre vraiment, depuis que je suis petite, c'est mon rêve de pouvoir voyager à travers le monde, découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux paysages, enfin voilà, découvrir, vraiment être dans la découverte et dans, on va dire, l'apprentissage, apprendre plein de choses sur moi, sur les autres. Donc on va dire, ma première peur justement de tout ça, c'est de me lancer. Puisque déjà d'une, c'était pas un projet au départ, c'était un projet qui était à deux. Et puis, voilà, je me suis dit, écoute, dans la vie, si on attend les gens, si on attend le bon moment, la bonne situation pour pouvoir se lancer, finalement, on ne fait que attendre et il n'y a pas d'action, on n'agit pas. Donc, eh bien, j'ai agi. Et donc, j'ai vaincu ma toute première peur de partir seule, qui était d'appuyer sur le petit bouton payer pour tout simplement les billets d'avion. Voilà. Donc, ce fut ma première peur que je peux dire que j'ai vaincu aujourd'hui puisque je l'ai fait. J'ai mes billets. Et j'ai mes billets pour partir où? Eh bien, je vais partir à Bali. Je suis trop contente. Et à vrai dire, après avoir vaincu cette première peur, eh bien, comment dire, j'étais hyper excitée et j'ai eu toutes les autres peurs qui s'étaient envolées comme si ça y est, c'était bon, c'était fait quoi. Et puis après, les autres peurs sont revenues au fur et à mesure. Et donc, je vais vous parler de mes autres peurs. Alors, la seconde peur, on va dire, qui est peut-être bête, vous me direz si, d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous êtes parti seul, si vous avez envie de partir seul ou si on va dire comme moi, vous êtes quelqu'un qui a vraiment très envie de voyager et que finalement vous pouvez pas partir avec quelqu'un d'autre.
Eh bien, que vous-même. Dites-moi en commentaire si vous avez des peurs, si elles se sont, on va dire, confirmées ou infirmées pendant votre voyage, si vous êtes déjà parti ou si vous allez partir. Parce que je voudrais bien avoir votre avis et qu'on puisse en discuter, ça m'intéresse énormément. Vous comprenez bien, je ne suis pas encore partie. Et donc, je suis ouverte pour vraiment pouvoir parler avec vous et peut-être calmer certaines peurs qui seraient sûrement infondées, je ne sais pas. Donc, commençons tout de suite. Donc, ma seconde peur, c'est de me perdre. Voilà, tout simplement. Et c'est peut-être bête, mais en fait, moi, j'ai pas eu l'occasion d'essayer de me repérer quand je faisais des randonnées, des choses comme ça, dans le sens où ça m'intéressait pas vraiment. Et donc moi tout ce que je voulais c'était profiter du moment sans me prendre la tête justement à savoir où est-ce qu'on allait, tout ça. Moi on va dire avec mon conjoint, c'est avec lui que j'ai toujours fait mes randonnées. Et comment vous dire, c'est un ancien forestier avant d'être apiculteur. Et il se repère vachement bien, peu importe où il est, bien sûr dans une forêt il n'y a pas de problème, mais même en fait peu importe où il est, il se repère très très bien, il a un très bon sens de l'orientation, et pas moi. C'est-à-dire que bon, je me repère bien dans ma petite ville que je connais aujourd'hui, où j'ai toujours vécu, mais à part ça, pas du tout, et encore que, même dans ma ville, il y a des endroits, pas vraiment. Donc, ma première peur, c'est de me perdre. De me perdre quand je voyage, de me perdre en randonnée, que je me perde parce qu'on me dit toujours, bah oui, mais quand tu voyages, finalement, tu pars seul, mais t'es jamais seul. Et je pense que les gens ont raison, mais quelque part, il y a des fois où, bien sûr, tu vas te retrouver seul. Et que même si t'es avec des gens peut-être autour de toi, t'es seul avec toi-même quand même. Enfin, c'est mon avis, hein. On en refera une vidéo justement après mon voyage pour savoir si ce que je dis, c'est confirmé ou pas. Et voilà. Donc, c'est ma seconde peur de me perdre. Ensuite, on va dire une autre peur, c'est que là, je sors entre guillemets, je suis encore un petit peu, mais j'ai encore le ventre un peu brassé. Jamais eu trop de gastro dans ma vie, et là, on va dire, c'est ma deuxième gastro dans ma vie. Hein, donc c'est glamour. Et j'ai très très mal en fait au niveau du bras. Je me suis à nouveau déplacé un os. Enfin, je me suis luxé l'épaule 6 fois. Et là, c'était, on va dire, la 7e fois où c'était pas vraiment luxé, mais il y avait un os qui était déplacé. Bref, en tout cas, j'ai pas mal de problèmes au niveau, en tout cas, de cette épaule-là. Et donc j'ai pas mal, de douleurs. Et ma troisième peur, du coup, c'est d'être pas bien pendant mon voyage, de pas avoir la santé pleinement pour pouvoir profiter de tous les instants. Parce que je sais très bien que quand la santé suit pas, le moment non plus. Et ça nous bouffe tout l'esprit. Donc j'espère que cette euphorie du voyage, de cette découverte, de tout ça, va faire que voilà, je vais un peu oublier toutes ces douleurs et quelque part ça va passer en second degré et que je m'en rendrai plus vraiment compte. Donc voilà, c'est une autre peur, c'est d'être malade ou d'avoir mal. J'espère juste que non. Et d'ailleurs, cette peur-là pourrait très bien être à plusieurs et pas forcément quand je voyage toute seule. Bien que je sais que mon conjoint me masse en fait un petit peu et me met des crèmes ou de l'huile d'air de massage pour détendre que je vous ai proposé sur ma chaîne, que vous pouvez aller voir à la Gaulterie et tout ça. Il y a pas mal de petites choses qui détendent et qui sont inflammatoires, anti-inflammatoires. Donc toute seule c'est un petit peu compliqué de s'en mettre. Donc voilà, ça reste que quand tu voyages tout seul, tu te débrouilles tout seul. Voilà. Qu'est-ce que j'ai peur autrement? En fait, ma quatrième peur, ce serait de peut-être faire des mauvaises rencontres et je sais pas, qui m'arrive quelque chose, même si je dois avouer que Bali n'est pas l'endroit qui me fait le plus peur. Je pars dans une petite île qui est assez safe, où il y a beaucoup finalement d'étrangers, de Français, enfin voilà, c'est assez touristique, donc je pense pas que ce soit le pays le moins sécure du tout, même je pense. Donc c'est une peur mais qui est pas très forte. On va dire j'ai pas trop d'autres peurs. J'ai pas vraiment d'autres peurs. J'espère juste pouvoir profiter au max. Ah si. Je mens. J'ai une autre. C'est pas vraiment une peur, mais c'est quelque chose
lié totalement au fait que je parte seule et que d'habitude quand je pars en vacances, je suis pas toute seule. C'est de ne pas pouvoir partager avec quelqu'un des moments magnifiques ou juste de ne pas pouvoir contempler quelque chose à deux avec quelqu'un qu'on connaît, je précise, dans le sens et qu'on aime, parce que oui, on va pouvoir partager avec de nouvelles personnes et découvrir des nouvelles personnes et donc tu vois, partager avec d'autres, mais partager avec par exemple l'homme que j'aime ou partager avec d'autres personnes vraiment qui sont dans notre entourage très proche, forcément c'est autre chose. Je dis pas que c'est mieux ou moins bien, mais c'est autre chose et j'ai juste cette petite peur d'avoir le regret de me dire quand même là, je sais pas, je suis toute seule au bord de la mer ou dans une montagne et je contemple et c'est magnifique et j'aimerais juste que quelqu'un soit là que j'aime et qui me connaît, que je connaisse pour pouvoir partager cet instant magnifique. Et c'est aussi pour ça que j'emmène ma caméra, c'est pour finalement pouvoir partager un petit peu avec vous lors de ce voyage-là, parce que sans partage, pour moi c'est compliqué, donc voilà, j'ai besoin de partage dans la vie. Et c'est pour ça que je fais cette chaîne, bien sûr. Bon, à part ces peurs-là, voilà, j'en ai pas 15 000 peurs. Je pense que ça se trouve, je vais vous faire une vidéo d'ailleurs sur les peurs que finalement j'ai eues et que je vous parle peut-être pas dans cette vidéo-là. Donc on verra, je vous ferai un retour sur mes peurs. Et je vais vous dire un peu ce que j'ai très envie. Justement, je suis quelqu'un dans la vie qui a sa famille, qui a vraiment sa famille tout le temps. J'ai ma famille au bout du fil, on se voit tout le temps. C'est vraiment sacré. Et par contre, j'ai pas énormément d'amis. Parce que j'ai eu des blessures et je vous en parlerai dans d'autres vidéos. J'ai eu des blessures avec des amis, enfin 2 amis on va dire, mes 2 meilleurs amis, garçons et filles. Et je crois que cette petite blessure m'a éloignée un petit peu de m'attacher aux gens pour de vrai. C'est-à-dire que j'ai des amis de passage comme ça, mais m'attacher vraiment aux gens et pouvoir créer un lien dans le long terme, j'ai du mal. Et sauf que j'ai eu des déclics et puis je travaille beaucoup sur moi-même au niveau du développement personnel et ça y est, je suis prête. Et c'est aussi pourquoi j'ai envie de voyager maintenant et que j'ai fait le pas, c'est parce que j'ai envie de découvrir des nouvelles personnes et de me donner à de nouvelles personnes, de pouvoir partager réellement et pourquoi pas, je sais pas moi, peut-être des rencontres que je vais pouvoir faire et que je vais pouvoir poursuivre sur le long terme, des rencontres de n'importe où et de n'importe quel pays, peu importe, je m'en fiche. Voilà, des belles personnes, il y en a partout, ça j'en suis sûre. Et donc mon petit souhait, c'est d'arriver à créer des liens. Et quand tu es tout seul, je pense que c'est encore plus facile que quand tu es à plusieurs. Et aussi, mon espoir, c'est d'arriver, parce que on va dire que c'est entre une peur et un espoir, parce que je suis pas bonne en anglais. On va dire que je comprends pas trop mal, mais faut pas qu'on parle très très vite. Donc je comprends, mais voilà. Je comprends pas trop mal l'anglais, mais par contre, j'arrive pas à répondre. Et c'est mon gros problème. J'arrive pas à répondre. J'ai pourtant le vocabulaire si je le comprends, mais je l'ai pas dans ma tête. Je sais pas, ça me vient pas. Je le comprends, mais j'arrive pas à le sortir et c'est compliqué. Donc, à Bali, je vais devoir parler anglais, hein, on est d'accord. Sauf si je rencontre des francophones. Il y en a là-bas. Il y a pas mal d'activités où je sais c'est des francophones qui tiennent certains hôtels, certaines activités, mais en tout cas voilà, c'est pas mon but de parler que français, sinon ça sert à rien. J'aimerais bien développer un peu mon anglais, donc c'est un peu mon espoir, voilà, de développer la langue anglaise parce que j'ai très très envie de savoir bien parler anglais. Alors là je pars 2 semaines, donc c'est pas en 2 semaines que je vais être bilingue, ça je le sais. Mais en tout cas, c'est un début pour essayer de m'exprimer en anglais et d'être face, on va dire, à cette langue où là, j'aurais juste pas le choix en fait de parler. Hein. On va dire, je peux pas ne pas parler. Et je sais qu'à Bali, il faut faire des négociations. Je ne suis pas bonne pour faire des négociations de prix, même en français. Donc ça, c'est pas une peur, c'est juste que je sais d'avance que je vais être pourrie parce que j'aime pas négocier, parce que je sais pas négocier. C'est pas une peur, c'est juste, c'est la merde. Voilà, je paierais peut-être plus cher que ce qu'il faut. Je sais pas, je vous en parlerai après, voir qu'est-ce que j'ai réussi.
Mais on va dire c'est mon plus grand espoir et je vais juste y rajouter une toute petite peur. Je pars dans tous les sens mais je vais pas préparer la vidéo, vous m'excuserez. C'est pas une peur mais mes chats ils vont me manquer de fou. J'ai 4 chats et partir 2 semaines sans eux, ils vont me manquer. J'ai pas d'enfants et c'est comme mes bébés et c'est compliqué. Donc voilà, mais bon, ça va le faire. Je sais que mon conjoint va m'envoyer des petites vidéos, des petites photos pendant ces 2 semaines. Soit. Sinon, mes espoirs, c'est tout simplement pouvoir découvrir des gens, des cultures. Enfin, une nouvelle culture, découvrir justement des choses que je ne sais pas, justement d'aller à l'aventure, de juste d'aller à l'inconnu et de me dire tiens j'ai appris ça et je connaissais même pas l'existence de ce truc. Enfin voilà, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie j'ai juste envie de me lancer dans le vide et me dire voilà je sais pas où je vais mais j'y vais et c'est chouette. Voilà, et bien sûr j'ai envie de marcher, j'ai envie de contempler, j'ai envie de me retrouver avec moi-même et d'avoir des moments juste seuls avec moi et de pouvoir peut-être apprendre sur moi encore et encore et encore et encore et encore parce qu'il y a à apprendre toute sa vie et de revenir grandi, j'espère, de revenir avec encore plus de clés, de choses pour poursuivre mon chemin, peut-être revenir avec des réponses à certaines questions. Peut-être de revenir avec encore d'autres questions que j'ai pas encore. Voilà, j'ai toutes ces choses dans ma tête, je sais pas ce qui va vraiment se passer. Mais bien sûr, j'essaierai de vous filmer pendant, après, ce que j'en ai pensé. Voilà, je vais vous faire plusieurs vidéos là-dessus. Et dites-moi en commentaire du coup si ça vous plaît et si vous avez envie de suivre un petit peu mes aventures. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est mon premier voyage, mais c'est pas le dernier. Et le seul autre voyage que j'ai fait dans ma vie, en dehors de la France, parce que je suis jamais partie, et je suis allée vraiment quasiment nulle part dans ma vie. Je suis allée en Ukraine en fait pendant 2 semaines avec le lycée, donc ça n'a rien à voir. J'étais partie avec mes camarades, j'avais pas payé. Enfin, on va dire, j'ai rien géré moi. D'ailleurs, juste petit truc, je n'ai toujours rien géré de mon voyage puisque j'ai été malade comme un chien et que je pars du coup dans 4 jours, enfin 3 jours et demi. Voilà, tout va bien. Je n'ai pas je n'ai pas fait mon sac, j'ai pas fait grand chose. Donc on verra. J'ai juste pris ma première nuit à l'hôtel, mes billets d'avion, mes billets de train pour aller à Paris. Pour prendre l'avion et c'est tout, j'ai rien fait d'autre. Donc il est temps que je m'y mette et on verra bien où le vent me mènera. Voilà. Allez, je vous embrasse les petits loups et j'espère que vous allez suivre mes petites aventures. Moi je vais vous donner plein de nouvelles et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram parce que je pense mettre plein de petites stories pour vous montrer un peu où je suis et ce que je fais et voilà, juste pouvoir partager avec vous, c'est le mot d'aujourd'hui. Le partage. Je vous embrasse les petits loups. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Peut-être à Bali. Gros bisous les petits loups. Si tu aimes mon travail et que tu veux me soutenir, d'une, je te remercie vraiment. Et de 2, tu peux aller en barre d'infos, il y a le site Utip que je te présente depuis un petit temps, où tu pourras retrouver soit des publicités à regarder qui me permettront de gagner quelques centimes pour chaque visionnage de ces vidéos, ou bien tu peux aller sur le site, sur le petit shop dans Utip, et là tu retrouveras toute notre gamme de miel. Mon conjoint est apiculteur professionnel et donc ça nous permet de pouvoir vendre à travers ce site-là aussi nos produits. Donc si tu aimes le miel et si tu aimes ma chaîne, ça nous soutient doublement. Donc on te remercie d'avance. Et si tu as aimé cette vidéo-là, eh bien n'hésite surtout pas à la repartager. Elle peut intéresser sûrement d'autres personnes. N'hésite pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça permettra de me soutenir. Enfin, d'échanger ensemble dans les commentaires, entre vous, avec moi, je serai là pour vous répondre et également à t'abonner pour qu'on puisse poursuivre cette aventure main dans la main. Et afin d'être averti de chacune de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à activer la cloche des notifications juste ici pour pouvoir voir toutes les prochaines vidéos. Je t'embrasse et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous les petits loups!